Salut à tous chers abonnés, bienvenue à vous. Nous avons rencontré des difficultés pour mettre cette vidéo en ligne depuis hier. YouTube a restreint la visibilité concernant les propos tenus sur les Tutsis car, depuis la suppression de notre chaîne, nous avons pris la décision de commencer à mettre nos vidéos en visibilité, privées avant de les rendre publiques pour l'examen, afin de ne plus subir le même sort, car construire est plus difficile que détruire. Nous avons donc dû faire quelques ajustements, ce qui n'était plus possible hier. Voilà pourquoi nous n'avons pas pu publier hier. Papa Patrick Bolima, vous devez sûrement attendre, tout comme Monsieur Willy-Claude Mpandamadi. Voici donc la vidéo. Profitez-en Marie, Christopher Kazanga, la bibliothèque Nekongo. Merci chers abonnés fidèles pour vos commentaires, car cela compte beaucoup. King Komba le Sage, Salomo Sankara Nyundu, Emery Bisukutia, Madame Minouche, Sosten Kazanzu, Pauline Onauchu Akisangani. Merci à nos serviteurs de Dieu, Pasteur James Ilunga, Pasteur Francisco Macumbi Kembo, en Angola Santa Clara, Pasteur Pauline Ilunga, Maroy Paulin, notre correspondant à Bukavu. Merci à vous, car vous participez au combat. Passons aux faits, et la lumière se fera. Le gouvernement a approuvé un projet de budget de 20,3 milliards de dollars pour l'année 2026, ce qui représente une hausse de 16,4%. Quand le chiffre monte, le peuple espère que la marmite suivra. 20 milliards? Impressionnant sur papier. Mais dans les assiettes, c'est toujours la famine budgétaire. Bien que ces chiffres soient impressionnants, les actions concrètes semblent faire défaut, laissant les Congolais sceptiques quant à leur impact réel sur les réalisations. Quand le tambour résonne sans danse, c'est que le rythme est creux. Le budget fait du bruit, mais les routes restent des labyrinthes de poussière. Ces chiffres sont certes valorisants, mais qui en profite réellement? Quand le plat est servi, seuls les invités du chef mangent à leur faim. Le peuple regarde le menu, pendant que les ministres dégustent les hors-d'œuvre. Il est important de rappeler qu'au cours de l'année précédente, le budget était de 16 milliards de dollars. Toutefois, une révélation surprenante a été faite par le député Eliezer Tambwe concernant les dépenses allouées au ministère des Transports, alors dirigé par Jean-Pierre Bemba. Quand le poisson pourrit, ce n'est pas la rivière qu'il faut accuser. Tambwe a plongé dans les chiffres et ce qu'il a remonté sentait le détournement. Eliezer Tambwe a mis en lumière un problème inquiétant. Mais comme de nombreux députés ne prennent pas le temps de lire les documents, se contentant de voter selon des clivages sans vraiment s'impliquer dans le processus. Quand le vote devient routine, le mensonge devient loi. Lecture zéro, patriotisme en veille. Bienvenue dans le Parlement automatique. Dans ce budget de l'exercice passé, les dépenses allouées au ministère des Transports étaient particulièrement élevées, incluant l'acquisition de plus de 10 avions neufs de la marque Boeing. Quand le ciel est promis, mais que la terre reste trouée, le peuple comprend la supercherie. Dix Boeing, même les nuages ont demandé des preuves d'atterrissage. Cette révélation avait surpris tous les députés présents, y compris Jean-Pierre Bemba, lui-même le ministre de tutelle, et la première ministre qui avait proposé ce projet de budget. Quand le chef découvre le plat qu'il a cuisiné, c'est que la recette a été volée. Bemba surpris, Souminois muette. Le budget est devenu une pièce de théâtre. Fait surprenant. Même le ministre en charge semblait perplexe face au contenu des documents, tandis que la première ministre Judith Souminois restait muette, comme un enfant pris en flagrant délit avec les chocolats jusqu'aux oreilles. Quand le silence est trop long, c'est que la vérité est trop lourde. Minois version Maboké, scène 1, acte 2, chocolat fiscal. Le problème résidait dans le fait que Madame Judith Souminois était consciente que les députés n'examinaient pas le contenu en détail, se limitant simplement aux chiffres présentés avant de l'approuver. Quand le peuple dort, les voleurs dansent. Approbation sans lecture, c'est comme signer un contrat en chinois sans traducteur. Cependant, cela n'a pas été le cas pour le député Eliezer Tambwe, qui a véritablement creusé le sujet. Quand un seul éclaire, les ténèbres deviennent visibles. Tambwe, le détecteur de budget trafiqué, même les pages n'ont rougi. Madame Souminois s'est alors retrouvée dans une position délicate, comme si elle avait été surprise en train de commettre un vol, car des modifications avaient été apportées aux documents fournis par Jean-Pierre Bemba et elle avait considérablement gonflé les chiffres liés au secteur des transports dans le but de détourner des fonds. Quand le chiffre enfle, le mensonge prend du poids. Souminois a gonflé les avions, mais c'est le peuple qui s'est craché. Malgré cette révélation scandaleuse, aucun Congolais n'a semblé s'en préoccuper. Même le président de l'Assemblée nationale, qui aurait dû demander plus d'explications à Madame Souminois, n'a pas réagi, alors que Jean-Pierre Bemba ne reconnaissait pas avoir été l'auteur de ce fiasco
falsifiées par la primature. Quand le silence devient collectif, la vérité devient confondue. Le scandale est passé comme un nuage sans pluie, et le peuple continue de marcher pieds nus. Cependant, au Congo, où les spectacles sont souvent tolérés comme dans les théâtres maboké, beaucoup de choses passent inaperçues, y compris les actions de Vital Kamerhe. Comme on dit, nous partageons le repas, nous partageons le sort. Quand le théâtre devient gouvernance, le peuple devient spectateur de sa propre misère. Maboké politique, entrée, plat, dessert, et toujours pas de route. Actuellement, 20 milliards sont à l'ordre du jour. Mais comment seront-ils distribués et dans quel secteur essentiel? Quand le panier est percé, même les milliards deviennent poussière. Santé, éducation, sécurité, le budget préfère les zones d'ombre. Il convient de noter que les avions censés atterrir au Congo, selon le budget de l'exercice précédent, ne sont jamais arrivés et personne ne peut expliquer ce mystère. Quand l'avion est invisible, le vol devient visible. Boeing Phantom, même les pigeons ont demandé des comptes. Que Dieu vienne en aide aux Congolais, car ils souffrent d'un manque de routes, d'hôpitaux, d'eau et d'électricité, sans que personne ne se soucie de leur sort. Quand le peuple pleure, mais que le budget sourit, la justice est en exil. Le Congo brille dans les chiffres, mais s'éteint dans les villages. Avec une superficie de 2 445 km², le Congo ne possède que 2 avions de chasse. Et pourtant, il espère remporter une victoire militaire. Quand le géant n'a que des sandales, même les fourmis le piquent. 2 avions pour un continent, même les moustiques du Tanganyika rigolent. Passons, s'il vous plaît, car cela devient frustrant. Quand le tambour résonne trop longtemps sans danse, le village s'impatiente. Trop de manœuvres, pas assez de vérité. Le peuple veut des actes, pas des acrobaties. Le ministre des Affaires intérieures, Shabani Loukou, et le vice-ministre de la Défense des anciens combattants, Eliezer Ntambwe, se sont rendus à Uvira depuis le 11 septembre 2025 pour constater la situation sur le terrain et les risques posés par la nomination des Tutsis, qui a entraîné des infiltrations au sein de l'armée congolaise, FARDC dans la province du Sud Kivu et cette ville près du lac Tanganyika. Quand le serpent entre par la porte, ce n'est pas pour admirer les murs. Uvira n'est pas un salon diplomatique, c'est un champ de bataille géopolitique. Eliezer a été chaleureusement accueilli par la population et les Wazalendo d'Uvira. Même le général Muzalendo William Yakutumba lui a réservé un accueil cordial. Quand le cœur du peuple s'ouvre, c'est que l'invité parle la langue de la vérité. Yakutumba ne serre pas les mains pour la photo, il serre les mains qui tiennent à la patrie. Pourquoi Eliezer Ntambwe a-t-il accepté qu'Olivier Gazita, un traître d'origine rwandaise issu des FARDC, prenne le commandement de l'armée congolaise à Uvira, une région ciblée par ses compatriotes Tutsis rwandais, et où quand le chef choisit le masque, le peuple voit le visage derrière. Gazita à Uvira, c'est comme confier les clés du grenier aux voleurs de maïs. La raison en est que les Tutsis, rwandaises résidant à Kinshasa, se cachent derrière une fausse identité congolaise. Selon des sources locales, il est difficile de les identifier, à moins d'être congolais du Kivu. Semble quand le nom change, mais pas le regard, le masque devient transparent. Faux papier, vraies intentions. Le Kivu connaît les visages derrière les initiales. Ces Tutsis utilisent une stratégie qui consiste à mêler mensonges et vérité pour gagner la confiance, avant de frapper fort, comme Olivier Gazita l'a fait avec Guy Mwadiyamvita. Quand le miel cache le poison, le premier goût est toujours doux. Gazita et Mwadia, duo de confusion. Mais le peuple a lu entre les lignes. Cependant, cette approche n'a pas fonctionné à Uvira, car les Wazalendo avaient déjà décrypté les intentions depuis l'arrivée du ministre de la Défense dans la région. Quand le peuple lit dans les ombres, même les traîtres perdent leur script. Uvira ne se laisse pas hypnotiser. Les Wazalendo ont cassé le code. La population exprime sa satisfaction quant à la présence d'Eliezer Ntambwe, convaincu que cette fois, leur voix sera entendue. Quand le tambour du peuple résonne, le chef doit danser ou partir. Ntambwe est venu, et cette fois, les oreilles ne sont pas bouchées par les privilèges. Une rencontre a eu lieu entre le général Amuri Yakutumba et le ministre Eliezer Ntambwe dans la ville d'Uvira. Ce lien fraternel est quelque chose que Guy Mwadiyamvita n'a pas réussi à établir, ayant toujours été collé serré avec Olivier Gazita, sans jamais vraiment se rapprocher des Congolais comme William Yakutumba. Quand le chef serre la main du peuple, la poussière devient promesse. Mwadiyamvita a serré Gazita, Ntambwe a serré Yakutumba. Le Congo a choisi son camp. Monsieur Ntambwe doit se rendre sur le terrain pour recueillir des informations précises et déterminer comment approvisionner ses défenseurs de la patrie.
Quand le fusil manque de balles, le courage devient silence. Les Wazalendo ont le feu, donnez-leur le carburant. Et Ituri, les conséquences des frappes de l'armée congolaise se traduisent par des larmes, alors que les rebelles Tutsis sont en deuil. Quand le vent tourne, même les vautours cherchent refuge. Ituri pleure, mais cette fois, ce sont les agresseurs qui comptent leurs pertes. Les milices Zaïre de Thomas Lubanga, en alliance avec la coalition Tutsi rwandaise et ougandaise de RDF-AFC M23, ont été neutralisées par les Wazalendo et les FARDC, à Iga Barrière et Lokpa depuis le 12 septembre 2025. Quand le lion rugit, les hyènes changent de forêt. Iga Barrière n'a pas été franchie. Le Congo a mis des barrières patriotiques. Ces groupes avaient été formés par les agresseurs rwandais de RDF-AFC M23 dans le but d'attaquer Bunia et Kisangani afin de faciliter l'avancée des RDF-AFC M23. Quand le plan est tracé par l'ennemi, le sol doit répondre avec des racines. Bunia et Kisangani étaient ciblés, mais le peuple a redessiné la carte. Après la prise de Kisangani, les forces rwandaises étaient censées occuper la province et y installer leurs dirigeants, comme cela a été fait dans le nord Kivu et le sud. Quand le rêve de l'ennemi devient projet, le réveil du peuple devient urgence. Kisangani n'est pas à vendre et le Congo n'est pas à louer. Cependant, leur projet a échoué. Déçus, les RDF-AFC M23 se retrouvent dans une impasse, car les Wazalendo bloquent les routes au sud Kivu, rendant inaccessibles Kalemi et Lubumbashi. Quand les enfants du pays ferment les chemins, même les tanks font demi-tour. Kalemi est verrouillé, Lubumbashi est sous alerte. Patriotique, Ituri, les Wazalendo et les FARDC ont définitivement coupé l'itinéraire vers Kisangani. Quand le chemin est coupé par la vérité, le mensonge reste sur place. Kisangani est hors d'atteinte et le Congo respire un peu mieux. Le bilan indique que 120 milices ont été neutralisées, 4 sites miniers ont été récupérés et de nombreuses armes ont été saisies par les forces armées congolaises et les Wazalendo. Quand la terre revient au peuple, même les pierres chantent. 120 milices en moins, Fat Mines en plus. Le Congo ne recule plus, il reconquiert. Le détournement de l'avion présidentiel, orchestré par l'obscurité, révèle un plan minutieusement conçu par les agents de la RVA en lien avec l'ancien régime sous l'influence du Rwanda. Quand la nuit devient complice, même le ciel tremble. Ce n'était pas une panne, c'était un scénario digne d'un thriller géopolitique. C'est en réalité la vie du président Tshisekedi qui est menacée. Quand le chef devient cible, le silence devient trahison. Ce n'est plus une question de protocole, c'est une alerte rouge nationale. Lorsque le poison n'a pas réussi à éliminer un obstacle, on se tourne vers les responsables de la RVA pour finaliser la tâche. Quand le serpent échoue, il appelle le scorpion. Le poison n'a pas suffi, alors on tente le crash diplomatique. Dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 septembre 2025, l'aéroport international de Ndjili a été plongé dans une panne électrique d'envergure. Résultat, la tour de contrôle est restée muette, incapable de communiquer avec les aéronefs en approche. Quand la voix du ciel se tait, le destin du sol vacille. Ndjili a clignoté et le Congo a retenu son souffle. Parmi eux, l'avion présidentiel transportant Félix Tshisekedi, de retour d'une visite stratégique au Kazakhstan. Quand le chef revient avec des clés, les saboteurs cherchent les cadenas. Le timing n'était pas un hasard, c'était une tentative de verrouillage politique. Tension dans les airs. Pendant près de 40 minutes, l'appareil présidentiel a tourné au-dessus de Kinshasa dans l'attente d'un signal de la tour. Un silence radio qui aurait pu virer au cauchemar. Quand le ciel tourne en rond, le sol doit se réveiller. 40 minutes de suspense. Même les étoiles ont cligné d'inquiétude. Sabotage ou simple défaillance. Officiellement, la Régie des voies aériennes, RVA, parle d'une panne technique. Quand le mensonge porte un uniforme, la vérité demande un visa. Panne technique ou sabotage diplomatique déguisé en court-circuit, mais des sources sécuritaires évoquent un sabotage présumé, alimentant les spéculations sur une possible tentative de déstabilisation à un moment politique sensible. Quand le feu couve sous les câbles, le pouvoir doit porter des bottes. Le timing est trop précis pour être innocent. Le Congo doit lire entre les volts. Sanction immédiate. Le commandant de l'aéroport a été suspendu pour désobéissance aux instructions et pour avoir laissé un technicien incompétent gérer la permanence. Quand le gardien dort, le voleur devient ingénieur. Incompétence ou complicité, le Congo mérite des réponses, pas des suspensions décoratives. Plusieurs agents de la RVA ont été interpellés. Le directeur général de la RVA, Ngoma Mbaki Léonard,
a dénoncé une faille humaine dans la gestion de crise. Et quand le chef accuse ses soldats, c'est que le mur s'effondre de l'intérieur. Failles humaines ou failles politiques? Le crash évité doit devenir le déclic, révélateur d'un mal plus profond. Ce drame met en lumière la vétusté des infrastructures aéroportuaires congolaises. Quand les fondations tremblent, le toit ne protège plus. Kinshasa veut devenir hub régional, mais ses câbles datent de l'époque des pigeons voyageurs. Groupes électrogènes, onduleurs défaillants, personnel mal formé. Kinshasa aspire à devenir un hub régional, mais ce genre d'incident remet en cause la crédibilité du secteur aérien. Quand le rêve vole haut, mais les outils rampent, le crash est prévisible. Le ciel congolais mérite mieux que des générateurs en mode roulette russe. Quand le ciel congolais devient sourd, même le président doit tourner en rond. Ce n'est pas juste une panne, c'est un signal d'alarme nationale. Quand le chef tourne en rond, le peuple doit tracer une ligne droite. Ce n'est pas une anecdote, c'est une alerte stratégique. Au Congo, tant que les dirigeants actuels ne choisiront pas de remplacer tous les responsables des institutions publiques issues du régime de Kabila, les tragédies continueront à se produire. Quand les racines sont pourries, le fruit ne peut pas nourrir. Le système est infesté et les termites portent des badges officiels. Ces hauts fonctionnaires, qu'ils proviennent de l'administration publique, de l'armée ou de la police, conservent des liens étroits avec leurs appointisseurs et leur doivent fidélité. Quand le soldat obéit au passé, le pays recule vers l'abîme. Le Congo ne peut avancer avec des moteurs programmés pour la marche arrière. Sous Kabila, l'accès aux emplois était davantage fondé sur les relations personnelles que sur les compétences. Quand le diplôme dort, le carnet d'adresses devient roi. Le Congo a des cerveaux, mais les postes sont occupés par des cousins. Il était impératif d'avoir des contacts avec des partis politiques ou d'être lié à un membre de la famille Kabila. Quand le sang remplace le mérite, la nation devient clan. Le Congo n'est pas une dynastie. C'est une république en attente de réveil. Pire encore, des connexions avec des Rwandais pouvaient suffire à décrocher un poste, indépendamment des qualifications, tant que la loyauté envers leur mentor était respectée. Quand l'étranger choisit tes chefs, le sol devient étranger. Le Congo doit se libérer, non? Seulement des armes, mais aussi des influences infiltrées. Cela a créé une situation où les Congolais se sont retrouvés dans une forme d'asservissement moral envers les anciens dirigeants. Quand la peur devient loyauté, la liberté devient illusion. Le peuple mérite des leaders, pas des marionnettes. Actuellement, un simple appel de Joseph Kabila à un haut responsable militaire congolais peut conduire à l'occupation d'un territoire congolais par des forces rwandaises. Quand le téléphone devient arme, le territoire devient victime. Le Congo ne doit plus vibrer au rythme des appels du passé. Congolais, puis un coup de téléphone suffit, mettant ainsi en danger la vie d'un chef d'État. Quand le pouvoir dépend d'un appel, le pays devient une sonnerie. Le Congo ne peut pas être dirigé par des téléphones portables. La sécurité présidentielle ne doit pas être un forfait prépayé. Les Congolais semblent éprouver un profond sentiment de gratitude envers ceux qui les ont soutenus pour accéder à des postes de pouvoir, ce qui complique la transition vers une mentalité axée sur le bien-être national plutôt que sur des intérêts personnels. Quand le ventre parle plus fort que la patrie, le drapeau devient serviette. La loyauté ne doit pas être un remboursement. Le Congo n'est pas une dette d'amitié. Il est difficile d'identifier des individus qui ne sont pas compromis avec l'ancien régime, surtout lorsque ces personnes ont été placées dans des rôles clés par des proches de Joseph Kabila ou par Kabila lui-même. Et quand les racines viennent du passé, le fruit a le goût de trahison. Le système est infesté. Même les fauteuils ont des empreintes de Kabila. Les personnes occupant des postes stratégiques, que ce soit dans l'armée, la police, la DGM ou les services de renseignement, manquent souvent de compétences, mais font preuve d'une loyauté indéfectible envers leur patron. Quand le diplôme dort, mais que la fidélité veille, le pays devient théâtre. Des loyaux sans cerveau, des stratèges sans stratégie. Le Congo mérite mieux. Ainsi, ces dernières années ont été marquées par le conditionnement des esprits d'un grand nombre de Congolais à une obéissance sans faille, visant à les maintenir dans un état de soumission pour des projets futurs. Quand l'obéissance devient réflexe, la liberté devient mirage. Le peuple a été dressé comme un chien de garde, mais pour protéger les voleurs. C'est pourquoi Kabila croyait fermement qu'il pourrait retrouver le pouvoir, comme si le Congo était devenu son royaume. Et quand le roi refuse d'abdiquer, le peuple doit réécrire la constitution. Le Congo n'est pas une monarchie, et le trône n'est pas à louer. Le président
Tshisekedi doit faire preuve de prudence et rester vigilant vis-à-vis de tous, y compris des ministres qu'il choisit de conserver, malgré leur manque de productivité, car peu d'entre eux semblent réellement motivés à l'aider à mener à bien son mandat. Quand le chef garde les dormeurs, le chantier reste en pause. Le gouvernement n'est pas une garderie, il faut des bâtisseurs, pas des bavards. En ce qui concerne Vital Kamerhe, bien qu'il soit économiste, sa nomination en tant que ministre de l'économie a entraîné des résultats désastreux. Quand le comptable oublie les chiffres, le marché devient cimetière. L'économie ne se gère pas avec des selfies diplomatiques. Avant que Vital Kamerhe ne parte pour négocier des accords de pêche en Namibie, il est important de noter que le Congo possède l'une des plus grandes réserves d'eau au monde et que son fleuve est classé 3e en termes de biodiversité piscicole. Quand le poisson est chez toi, pourquoi acheter l'eau ailleurs? Le Congo a le fleuve, mais Kamerhe préfère les brochures namibiennes. Un économiste semble méconnaître que le Congo aurait davantage besoin de bateaux de pêche que de contrats inappropriés avec la Namibie. Quand le filet est troué, le poisson rit, on veut des pirogues, pas des PowerPoint. Jean-Pierre Bemba, ancien chef militaire récemment nommé à la Défense nationale, n'est plus que l'ombre de lui-même. Quand le lion perd sa voix, les hyènes dansent. Bemba était un rugissement. Aujourd'hui, c'est un murmure administratif. Seul Constant Muntamba, avec l'aide de Madame Thérèse Kaikwamba-Wadner, a essayé de soutenir le président Tshisekedi, mais a été confronté et condamné par le système en place instauré par Kabila. Quand le juste parle, le système le bâillonne. Ceux qui veulent aider sont punis. Ceux qui sabotent sont promus. Actuellement, le ministre de la Défense, membre de l'UDPS, le parti du président, a essayé de mettre en difficulté le même président Tshisekedi en désignant un Tutsi à la tête des opérations et du renseignement dans la zone allant du Vira au haut plateau de Fizi. Quand le bras du chef le trahit, le cœur du peuple saigne. L'UDPS doit choisir entre fidélité au Congo ou fidélité aux infiltrés. Il semble se retrouver dans une situation où il n'a le soutien de personne, mais n'entreprend jamais d'action pour sanctionner. À l'heure actuelle, il est particulièrement visé. Quand le chef hésite, le chaos décide. Le silence est devenu complice. Et la République attend un réveil. Si seulement le président pouvait comprendre que ses conseillers le mènent inévitablement vers l'échec et qu'il doit agir rapidement. Quand les guides sont aveugles, le voyage devient chute. Le Congo n'a pas besoin de conseillers en costume, il a besoin de stratèges en action. Quel est le taux du dollar aujourd'hui? Et quel était-il en 2018? Lorsqu'il a pris ses fonctions, n'est-ce pas qu'il est passé de 160 à 285? Personne ne semble se rendre compte que cela représente un signal d'alerte sérieux. Quand le pain coûte plus cher, le peuple mange les promesses. Le dollar grimpe, le panier de la ménagère s'effondre et les ministres font des selfies. Et pendant 40 minutes, un avion présidentiel a survolé Kinshasa et les gens trouveront des justifications incroyables. Quand le ciel tourne en rond, le sol doit se réveiller. Ce n'était pas une panne, c'était un avertissement. Ce n'est rien d'autre qu'une tentative d'assassinat. Tout a été soigneusement orchestré et planifié depuis un certain temps. Il ne manquait que le moment opportun pour agir. Quand le piège est prêt, le silence devient complice. Le Congo a frôlé le drame, et certains applaudissaient en coulisses. Mais lorsque ces plans sont élaborés par des forces malveillantes, Dieu intervient et empêche le pire. Quand le mal prépare son festin, Dieu renverse la table. Le ciel congolais a parlé, et le souffle divin a déjoué l'impensable. Merci chers abonnés, et à bientôt.